Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce lundi 9 janvier 2023. Commençons tout de suite avec un premier message de la féminité sacrée pour avoir la tendance de cette journée. Alors nous débutons la semaine avec la carte Les danses du yin-yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Cherchez l'équilibre afin de pouvoir avancer plus sereinement. Voilà la consigne du jour. Allons voir ça avec le tarot. Waouh! Donc à la coupe, dont j'ai pris le tarot du bon karma pour commencer la semaine. Alors nous avons le 3 de denier et le soleil. Le 3 de denier qui nous parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe. On se fait aider, on se fait soutenir, pardon. On peut aller chercher des bons conseils en bon endroit afin de pouvoir faire évoluer un projet, une idée. Enfin là, on n'est pas seul, hein. On a du monde autour de nous pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous faire avancer. Et ça nous amène tout droit vraiment vers le soleil, vers la réussite, vers le fait d'y voir plus clair sur une situation, une relation, un projet. Enfin bon là, on va dans le bon sens, hein, comme on dit, hein. Le 3 de bâton, oui, alors ça fait 3-3. Donc là, on met en place, hein, vraiment, on est en train d'agir, on commence à faire avancer les choses. Le 3 de bâton nous dit que ce que vous mettez en place, alors que ce soit une relation, un projet, de la communication, enfin tout ce que vous souhaitez voir aboutir, c'est quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser, mais c'est pas encore palpable. Mais ça vous permet, pendant ce temps-là, de faire le point et de pouvoir vous projeter pour voir un peu si c'est vraiment le bon chemin, la bonne direction que vous avez pris, pour pouvoir voir si c'est bien fertile, si c'est vraiment ce qui vous convient. Donc vous n'hésiterez pas justement en vous projetant à aller chercher les bons conseils au bon endroit avec des bonnes personnes pour voir un peu où vous en êtes et faire avancer ce qui vous tient à cœur. Ce qui va vous permettre vraiment de redémarrer un nouveau cycle de façon plus légère. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous fait fortement envie. Il y a peut-être un léger risque à prendre, mais vous y allez quand même, ça vous attire fortement. Alors oui, le 7 de bâton, on nous parle que là, vous n'allez pas hésiter à vous positionner, à dire quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, ce que vous voulez voir aboutir. Bon, vous allez vous affirmer, quoi, hein. Et avec le 7 de denier, ça c'est marrant parce qu'on a 3-3 et 7-7. Alors le 7, qui est quand même une carte de réussite, hein, à la base, on va dire là que avec le 7 de bâton, vous vous affirmez, vous dites ce en quoi vous voulez, vous croyez, quelles sont vos valeurs. Et avec ce 7 de denier, vous allez toutefois prendre votre temps. Euh, Comme je vous le disais, avec ce projet-là qui est quasiment sur le point de se matérialiser, mais ce n'est pas encore tout à fait le moment de le palper, il y a un petit temps d'attente, de patience. Et bien là, avec le 7 de denier, vous allez profiter de ce temps qui vous est accordé pour réfléchir posément, pour faire maturer, progresser, améliorer votre future récolte afin justement de récolter de manière plus abondante pour la suite. Alors, début de journée, waouh, as de coupe, très joli. 10 de bâton, 4 de denier, bon. Alors, j'ai les cartes complètement de travers. Ça va pas le faire. Bon, là, on voit qu'on est vraiment sur la fin d'un cycle où vous allez pouvoir lâcher prise, lâcher ce qui a été long, pénible, ce qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts et qui vous a peut-être un petit peu épuisé. Bon, là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir passer à autre chose, commencer un nouveau cycle de façon plus légère. La voie du milieu, hein. Là, on arrive au bout de quelque chose, on lâche prise, on recommence quelque chose de nouveau. Avec ce magnifique as de coupe, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, une bonne proposition, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui vous fait envie et qui va vraiment vous faire plaisir. Ça va vous permettre d'en finir avec une situation qui a été longue, qui a été pénible, sur laquelle peut-être vous avez mis beaucoup d'efforts, ça vous a demandé beaucoup d'endurance. Bon, là, on en termine, on peut passer à autre chose. Et avec le 4 de denier, on voit que bon, c'est stable et vous allez faire tout ce qu'il faut pour préserver, consolider votre zone de confort, votre bien-être intérieur, votre foyer, vos finances, les biens matériels que vous avez acquis, construits. Vous allez faire tout pour que tout cela soit bien en sécurité, pour maintenir tout cela
de manière très stable. La voie du milieu. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, waouh, as de coupe, as de bâton, c'est magnifique. Donc là, il y a vraiment du nouveau projet, nouveau cycle qui va vraiment vous passionner. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, bien sûr, qui va vraiment vous faire vibrer. On peut avoir un nouveau projet en famille ou un nouveau projet familial. Enfin, il y a quelque chose qui débute et qui vous fait fortement envie. C'est le début, ça vous en joue, hein, ça vous fait envie et vous allez pouvoir faire avancer ce projet. On passe du 10 au 1, hein, on voit bien qu'on est sur la fin de quelque chose et on redémarre quelque chose qui vraiment va vous enjouer. Mais vous ferez tout quand même pour préserver ce que vous avez déjà acquis et consolider tout ça. Au niveau matériel financier, la reine de bâton, bon bah là c'est stable, c'est ancré, on a confiance en soi, c'est serein, bon bah tout va bien quoi, hein. Alors vous allez peut-être pouvoir lâcher prise sur quelque chose qui vous a un petit peu pris le chou quand même, qui vous a peut-être demandé un petit peu d'effort, un petit peu d'endurance, peut-être qui vous a fatigué. Bon là assurément il y a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, des nouvelles propositions qui vont vous permettre justement de consolider et de préserver tout ce que vous avez mis en place au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court. Alors, 9 de denier, magnifique, on nous parle d'abondance, de récolte, de retrouver son indépendance, de récolter le fruit de son travail, et juste grâce justement à ce que vous avez mis en place en amont. Alors, peut-être que ce qui a été vraiment difficile, long, qui vous a fatigué, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, eh bien là, c'est le moment de récolter pour stabiliser justement votre sphère professionnelle ou de vos activités. En tout cas, vous ferez tout ce qu'il faut pour consolider, asseoir votre position. En tout cas, il y a certainement de la nouvelle proposition qui va arriver vers vous et qui va vraiment vous faire énormément plaisir. Alors, on va recouvrir ce 10 de bâton et ce 4 de denier. Les autres sont magnifiques, on ne les recouvre pas. Ouais, là, il y a vraiment de la nouvelle qui vient vers vous, une nouvelle proposition, enfin quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors si c'est au niveau familial, émotionnel, relationnel, on peut très bien avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous fait plaisir au niveau de la sphère familiale, émotionnelle, relationnelle. Si c'est au niveau des finances, eh bien là, on parle aussi qu'il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'avoir confiance en vous, de vous stabiliser, de vous poser et de lâcher prise peut-être sur quelque chose qui a été difficile à maintenir en équilibre. N'oubliez pas qu'on a les danses du yin et yang et qu'on nous dit que là, la voie du milieu est trouvée, que tout est en équilibre et qu'il n'y a pas de quoi se faire trop de soucis, quoi, hein. Au niveau de votre sphère professionnelle ou de vos activités, bon bah pareil, c'est le moment de la récolte, il y a de la nouveauté qui arrive à vous, qui va vous faire plaisir, qui va vous émoustiller, qui va vraiment vous passionner et qui va vous permettre de consolider ce que vous avez déjà construit. Ouais, la grande prêtresse sur le 4 de denier. Donc là, on réfléchit posément. On n'hésite pas non plus à aller se renseigner, à prendre conseil auprès des personnes qui ont le savoir, l'expérience, la sagesse, les diplômes. On peut également faire attention à ses intuitions, à voir ce que l'on ressent nous. On peut également faire du tri un petit peu là dans ses affaires, dans ses papiers, pour justement stabiliser tout ça et consolider ce que l'on a déjà acquis, peut-être au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Ça peut être aussi bien sûr être au niveau matériel financier. Enfin là, vous ferez attention à ce que vous avez déjà engrangé afin d'être sûr de garder une belle confiance en vous et de pouvoir gérer tout cela de façon très posée. C'est vraiment très stable. Et ça va vous permettre justement, encore une fois, d'en finir avec un cycle qui a été long, laborieux, pénible, hein, qui peut-être vous a épuisé au niveau du mental, au niveau des communications. Ça vous a demandé certainement beaucoup d'efforts. Ouais. Vous allez pouvoir trancher, décider, avancer de façon très sereine et en étant vraiment droit dans vos bottes, en prenant les bonnes décisions
pour que ce que vous mettiez en place, eh bien, ça aille dans votre sens, pour que ça vous serve vous. Et c'est normal. Et ça va vous permettre vraiment de vous libérer, d'atteindre vos objectifs et de vous sentir vraiment tip top. Ça va être cool cool, hein. Et voilà. Troisième as, là c'est le jackpot, hein. As d'épée, là on tranche, on décide, on y voit clair, on prend nos décisions, on est vraiment sur du nouveau cycle. Il y a tout qui redémarre, qui se met en place et ça va vraiment vous permettre d'y voir clair et d'avancer très sereinement en ayant vraiment une belle confiance en vous et vous allez tout droit vers une récolte vraiment abondante. Vous allez pouvoir justement trancher, décider, vous projeter, étudier le terrain qui s'offre devant vous pour pour mettre en place vos projets, ce que vous voulez voir aboutir, et bien là, vous allez vraiment y voir très clair. Voilà pour le tarot. Allons chercher le message du petit Lenormand. Alors, à la coupe de l'Iris Lenormand, nous avons les étoiles et la maison, le foyer. Bon, on parle de communication, de protection, de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent, de guérison également. Et on nous parle de votre foyer. Alors, ça peut être votre foyer au sens physique du terme, hein, là où vous vivez, votre famille, tout ça. Ou alors tout simplement votre bien-être intérieur également. On nous parle également là que il peut y avoir des rendez-vous, des rencontres. Donc, comme on parle de communication, ça ne m'étonne qu'à moitié. Qu'on ait des entretiens, pourquoi pas. Alors, soit avec justement un bâtiment officiel, soit on vous demande ouais, de prendre vos pensées en ligne de compte, de vous interroger vous-même, de prendre un moment d'introspection pour faire le point avec la carte 19 qui ressort, c'est la tour. Donc ça me fait penser un peu à la carte de la grande prêtresse qu'on avait au tarot, qui nous parle de ne pas hésiter à faire un petit moment d'introspection pour voir les choses dans leur globalité, dans leur hauteur, pour pouvoir bah oui, s'interroger avec soi-même et faire le point sur vos souhaits, ce que vous voulez voir aboutir, et ne pas hésiter du coup oui, à prendre du temps pour soi, un peu pour voir les choses dans leur globalité. Sinon, donc plus concrètement, on nous parle bien donc peut-être d'entretien, de rendez-vous, de communication qui sont protégés, qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez par rapport à quelque chose qui concerne votre foyer. Ça peut être en relation du coup avec un bâtiment d'État ou pourquoi pas votre lieu de travail, hein, bien sûr. Bon, ça vous concerne directement. Et il y aura le soutien d'un ami, de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Donc ça peut être le conjoint, la famille proche, un ami très proche. Ça peut aussi être une personne assermentée. Bon là par contre on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous agace, qui vous énerve, qui peut-être tourne en rond depuis un moment. Ouais, il y a quelque chose qui vous prend un peu le chou, hein. Ça peut être en rapport avec quelque chose de financier ou par rapport à vos activités pro. Ben voilà, ça vous énerve, hein, je vous l'ai dit. Bon, pour autant, il y a quand même de la bonne surprise qui arrive vers vous. Ça va être un petit peu inattendu, mais ça va vous faire plaisir. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Énergie principale, les communications. Ça ne m'étonne pas, on avait l'étoile à la coupe. Donc on va discuter au sein du couple, au sein de la fratrie. Enfin bon, on va blablater pour ce lundi. Alors en famille, possiblement, avec des gens que vous connaissez depuis longtemps, qui font partie de vos liens. Donc sphère familiale, quelque chose de très posé, qui est stable, qui dure depuis longtemps. Là, on parle de changements positifs qui arrivent vers vous. Il y a du changement, de la belle évolution concernant quelque chose qui a trait à votre famille, à votre foyer ou à vos activités professionnelles. Ouais, quelque chose que l'on termine. On clôt un chapitre, une affaire. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, qui va se transformer, évoluer, qui va vous permettre d'accéder à quelque chose que vous souhaitez. Et pour cela, eh bien, vous allez avoir des entretiens, des rendez-vous. Enfin, on se rencontre pour en discuter. Ça concerne un contrat, une union, une relation. Possiblement. Bon, pour autant, il y a peut-être un petit peu de stress quand même. Et on n'y voit pas très clair.
Il y a des discussions un peu confuses ou qui ne permettent pas de d'élucider quelque chose très clairement, possiblement justement avec le fameux ami ou la personne assermentée, enfin la personne en qui vous pouvez avoir confiance que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors il y a peut-être des discussions qui seront un peu confuses suite au moment du rendez-vous. Hein. Ouais, il y a des choses peut-être qui vont vous être révélées, qui étaient cachées. On peut parler des démarches administratives aussi, hein, bien sûr. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui va être concrétisé, officialisé. Il y a des papiers à signer, c'est peut-être un petit peu confus encore. Mais en tout cas, ça va vous permettre de clore une situation et de pouvoir avancer sur autre chose. C'est quelque chose qui est un petit peu agaçant, qui vous a peut-être un peu irrité, qui vous a demandé peut-être beaucoup d'efforts. Enfin, c'est quelque chose ouais, qui vous a un peu pris la tête quand même, hein, au niveau nerveux. Hein. Ça vous a pris un peu le chou. Hein. Mais bon, là, il y a des décisions qui sont prises, ça va trancher, décider, et ça va justement arrêter d'une façon nette et précise euh, quelque chose pour passer vraiment à autre chose. En tout cas, c'est protégé. Il y a des communications à ce propos. Ça vous permet d'accéder à ce que vous souhaitez. Ça vous tient à cœur. Ça peut être en relation avec quelque chose de financier qui concerne le domaine familial. Mais il y a vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vous appuyer, qui va vous aider, qui va vous guider. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Et encore une fois, on voit bien que c'est pas encore très net, c'est encore un petit peu confus. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a la protection, il y a les communications, et ça va vous permettre quand même d'accéder à ce que vous souhaitez. Vous allez en avoir des nouvelles écrites, hein, possiblement. Ouais, ça peut. C'est peut-être quelque chose qui a pris son temps, hein, qui a été long, lent. Ça peut être en relation du coup avec du financier. Il y a du stress, je vous l'ai déjà dit. Oui, c'est en relation certainement avec du financier. Bon, c'est surprenant là, mais ça va vraiment vous faire plaisir. Et ça peut venir vraiment d'un bâtiment officiel. Voilà, le courrier est là, il arrive. Vous allez vraiment avoir des nouvelles, des papiers à régler, à finaliser, pour vous permettre de passer à autre chose. Ça va vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs, de retrouver de la stabilité par rapport à quelque chose qui vous a agacé, qui a tourné en rond, qui a pris son temps. Hein. Certainement quelque chose de financier qui concerne un contrat, un engagement, une union. Ouais. Il peut y avoir des révélations, des choses qui vous sont communiquées que vous n'étiez pas au courant. C'est surprenant, mais c'est de la bonne nouvelle. Hein. C'est de la bonne nouvelle, pas d'inquiétude à ce propos. De toute façon, ça vous permet vraiment d'accéder à ce que vous souhaitez. Bon, là, on a vraiment donc des nouvelles qui arrivent vers vous, qui permettent de mettre un terme à quelque chose qui vous a agacé, énervé. Il y a des rendez-vous, rencontres à ce propos, je vous l'ai déjà dit. Donc du courrier qui arrive, ça peut être en relation avec un homme. En tout cas, il y a de la communication, c'est protégé, ça vous permet d'accéder à ce que vous souhaitez. C'est certainement du courrier officiel qui vous arrive et qui va vous permettre d'aller vers une situation positive, qui va vous permettre une évolution positive. Donc discussion, c'est un peu confus. Ça peut concerner quelque chose de familial, quelque chose qui est en place depuis longtemps, qui concerne vos liens, vos racines. Ça a été agaçant, ça a peut-être pris son temps, ça vous a épuisé, énervé. Mais bon là, il y a des rencontres et des rendez-vous à ce propos. Ça va vous amener tout droit vers vraiment un changement positif. Ça vous apporte la lumière, le soleil, ça vous fait plaisir. Et c'est certainement en relation avec quelque chose de financier. Ça peut être en relation aussi avec un bâtiment officiel. En tout cas, vous en aurez des nouvelles et ça va vous permettre d'avancer et de passer à autre chose. Voilà pour le petit Lenormand. On va aller chercher une carte de conclusion du tirage général avec l'oracle, le petit oracle des arts miroirs. Alors, 4h04, pardon. Avertissement, attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. C'est peut-être pour ça qu'on avait des choses qui nous disaient que ça vous énervait, ça vous agaçait et qu'on n'y voyait pas très clair sur une situation avec l'énergie des nuages. En dos de deck, on a la sortie de route avec 10h10. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon,
Eh bien, nous voilà avertis. Restez vraiment dans la voie du milieu. Trouvez l'équilibre pour qu'il n'y ait pas de dualité et que l'on puisse faire aboutir ce que l'on souhaite voir aboutir. Voilà pour le général. Allons chercher les messages des 77 pour le familial, émotionnel, relationnel. Alors à la coupe, on a la guitare et l'île. Bon, bah, on peut se faire plaisir, prendre un moment de recul, de repos, pour faire le point, mais en s'octroyant hum, du plaisir, de la légèreté, des loisirs, enfin s'autoriser à se divertir, à prendre du temps pour soi, à souffler, à s'écouter, à avoir des projets créatifs ou à y penser, au moins à mettre quelque chose qui vous fasse plaisir. Et en prenant du temps justement pour mettre tout ça en place, pour voir ce qui vraiment pourrait vous alléger, vous ravir tout simplement, oui. Ah, on parle des émotions, on peut parler d'argent, on nous parle d'être à l'écoute. On l'a vu avec les heures le petit oracle des heures miroirs, d'être à l'écoute. Donc soyez à l'écoute de ce que vous pourriez entendre par rapport aux émotions, par rapport à du financier, pourquoi pas. En tout cas, il y a de l'évolution constructive. Et oui, on se recentre, on fait le point. Là, on voit bien la voie du milieu. On essaie de retrouver son équilibre. Alors là, on a les bateaux, on parle des aléas de la vie, ça peut tanguer un petit peu, ça peut avancer tout doucement. On peut parler de financier, bien sûr. On peut parler d'émotions. Bon, en tout cas, tout roule pour vous là, hein. En tout cas, vous allez trancher en votre faveur, opérer en votre faveur, rompre avec quelque chose pour que ça aille dans votre sens. Il aura fallu du temps, ou il vous faudra encore un petit peu de temps. C'est par rapport à une relation, un contrat, une union entre deux personnes. Là, il y a un break momentané, hein. En tout cas, vous êtes soutenu. Alors, on vous demande d'être dans la sagesse, de prendre le temps. On parle du triomphe. Ouais. Pour pouvoir triompher et réussir à se sentir bien, il faut rester vraiment dans la sagesse et prendre du recul sur une situation. Voir les choses sous un autre angle, prendre de la hauteur pour voir les choses dans leur globalité. En tout cas, vous allez aller rapidement à vos buts. Vous allez pouvoir traverser tous les obstacles très sereinement par rapport justement à un contrat, une union, une relation, quelque chose qui concerne deux personnes. Et vous allez certainement en finir, délester, lâcher ce qui n'est plus d'actualité. Ça peut être aussi par rapport à un contrat ou une relation qui a commencé cet automne, hein, tout simplement, ou qui s'est terminé cet automne. Et là, du coup, vous faites le point, vous prenez un temps de recul, un temps de repos, pour voir un peu là où vous en êtes et comment vous allez faire pour pouvoir avancer. Bon, là, on voit quand même qu'il y a quelque chose que vous allez vraiment traverser très rapidement par rapport à quelque chose peut-être qui s'est produit cet automne, un contrat, une relation, une émotion, pas quelque chose qui concerne deux personnes. Là, c'est soit vous récoltez, soit vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Par rapport à quelque chose qui vous fait envie, par rapport à quelque chose qui vous tente, vos souhaits, vos désirs, hein, tout simplement. Ouais, quelque chose qui est bloqué ou qui, du coup, voilà, va se concrétiser cet hiver. On parle de triomphe par rapport à cet hiver sur un contrat, une union, une relation, un accord. Quelque chose vraiment qui vous fait fortement envie, mais peut-être qui pour l'instant est encore bloqué. C'est peut-être quelque chose qui a commencé à se mettre en place cet automne. On vous demande encore une fois d'être dans la sagesse, de prendre son temps, de réfléchir. Là, on peut avoir quelque chose d'officiel, hein, qui se concrétise, hein, qui est vraiment officialisé, qui va vous permettre justement d'accéder à ce que vous souhaitez. Ah, quelque chose qui est bloqué. Quelque chose qui est bloqué, ou justement qui se débloque. On va aller chercher un petit peu de précision. Ouais, vos vœux et prières sont entendus, donc déjà c'est pas mal. On vous demande toutefois d'être vigilant, de faire attention à vos ennemis, aux jalousies, aux mesquineries. On vous demande également de savoir bien viser juste, hein, dans ce que vous voulez mettre en place, de garder en ligne de mire vos objectifs et de faire attention également à vos arrières. Ouais, prendre votre temps pour réfléchir par rapport à une union, une relation, un contrat qui date peut-être de cet automne. Alors, soit vous le laissez tomber, ou soit vous êtes en train
de récolter. En tout cas, il faut prendre le temps d'y penser sérieusement. Ça peut être en relation avec un homme où on vous demande de prendre votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir et de passer à l'action. Ouais, il y a des documents, des choses qui vont vous être apportées, des informations par un homme qui a la sagesse, le savoir, l'expérience. On peut très bien parler d'homme de loi, là, pourquoi pas, pour ceux que ça concerne. Sinon, vous n'hésiterez pas à aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes qui ont justement la maturité, la sagesse, le savoir, enfin qui sauront vous guider par rapport à des choses qui vous font un peu tourner le moral en bourrique, qui vous font l'impression d'être perdu, d'avoir perdu votre chemin. C'est comme si vous ne trouviez pas la sortie d'un labyrinthe. Peut-être quelque chose qui est bloqué, qui vous met un petit peu des nœuds au cerveau. En tout cas, vous y travaillez très constructivement pour faire évoluer la situation afin d'y voir clair. Ouais, quelque chose qui concerne le passé. Quelque chose qui concerne le passé qui refait surface. Alors là, soit vous ouvrez les yeux, soit vous fermez les yeux sur cette situation. Je pense plutôt que vous ouvrez les yeux et que vous prenez votre temps pour faire le point. Pour trouver la voie du milieu, pour rester équilibré et justement ne pas rentrer dans des dualités. Ouais, encore une fois, on vous demande d'être attentif, de faire attention. Jalousie, mesquinerie, coup bas. On l'avait vu avec l'oracle des heures des heures miroirs. Au niveau des familles, des proches, des machins, qu'il fallait être vigilant. Bon, là, soyez attentifs, soyez prudents. Alors, ça peut être en relation avec une femme ou alors par rapport à quelque chose vraiment qui vous fait fortement envie. Ça peut concerner un enfant ou du nouveau projet ou quelque chose qui est en gestation. Bon, là, de toute façon, vous allez couper en votre faveur, en finir pour pouvoir avancer. Alors, sur cette porte de prison, on a quoi ? Ouais, il y a de la nouveauté. On retrouve son équilibre, on tranche, on décide la voie du milieu. Comme ça, il n'y a plus de dualité par rapport justement à quelque chose qui vous fait envie, qui vous émeut, qui vous fait plaisir. Et on nous dit que vous êtes dans l'instant présent. Ouais, vous retrouvez votre équilibre. Vous prenez un temps d'introspection pour vous recentrer, pour vous sentir bien par rapport à vos émotions, par rapport peut-être à une situation financière. Enfin, toujours est-il que là, oui, voilà, il y a quelque chose qui va se retisser, des liens qui se resserrent, qui se retissent, pardon, qui permettent justement d'effacer les dualités, mais pour autant, vous vous protégez. Mais il y a des bonnes discussions, hein, des bons échanges, ouais, qui vont vous permettre d'aller sur de la nouvelle opportunité qui va vraiment vous faire vibrer. Voilà pour les 77. Allons chercher les messages en fonction de votre situation amoureuse. Alors, si vous êtes célibataire pour ce lundi, on est dans le pardon. On retrouve sa stabilité, sa force, son pouvoir, son énergie par rapport à une relation toxique ou quelque chose qui vous a tiré vers le bas. Là, alors c'est soit on pardonne, soit il y a vraiment quelque chose qui vous passionne. Et du coup, vous retrouvez votre énergie, votre pouvoir et vous y allez et vous pardonnez pour pouvoir avancer. Ouais, vous y voyez clair par rapport à quelque chose. Donc, vous pardonnez et vous pouvez ainsi avancer et retrouver paix et sérénité. Et ça vous permet de vous projeter dans l'avenir et d'y voir clair. Oh, c'est joli quand même, hein. Ouais, ça vous permet justement... alors, vous pouvez très bien prendre un moment d'introspection pour pouvoir vous projeter, y voir clair par rapport à une relation toxique, certainement, qui vous a du coup... là, vous passez en mode pardon pour retrouver votre énergie, votre confiance en vous, et pour pouvoir y voir clair et vous projeter dans l'avenir et sortir d'un moment de solitude. Ouais, ça peut être en relation avec une femme. En tout cas, ça va vous faire, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir.
Pour les personnes en couple, pour ce lundi 9 janvier, on a les plaisirs qui ressortent, la réconciliation, il y a peut-être eu des petits mots, une petite engueulade, et là on se réconcilie, on se fait plaisir, et on retrouve la paix. Ben, ça c'est joli. Et pour les personnes en situation difficile, au niveau sentimental, pour ce lundi, pour les personnes en situation difficile. Alors, on retrouve son équilibre, on y voit clair, on tranche, on décide de façon à être juste, et ça nous mène tout droit vers le succès. Ouais, par rapport à quelque chose de familial. Eh bien, c'est joli. Vous allez retrouver le succès, l'équilibre, la sérénité, et c'est surtout que vous allez vraiment vous sentir bien. Voilà les amis pour ce lundi, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.